Le début d'une carrière, en général, c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut monter... Moi, j'ai monté, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine de courts-métrages en étant un illustre inconnu, étant parfaitement inconnu, n'étant pas du tout dans le circuit du cinéma commercial, du cinéma français qui se faisait. J'étais dans un circuit complètement underground, avec des jeunes cinéastes complètement marginaux, ce qui fait que plus je montais et moins j'étais connu. Enfin, plus je m'éloignais du cinéma qui se faisait, qui était du cinéma payé, installé. Enfin, j'avais jamais été assistant monteur, j'ai pas suivi une filière de monteur traditionnelle. J'ai monté tout de suite. Donc au départ, je m'étais lancé dans une carrière complètement improbable parce que j'avais aucune chance de gagner ma vie avec ça. Et puis il y a eu un hasard. Pour moi, ça a été la rencontre avec Polanski, qui était le fruit du hasard totalement. Et on a accroché tout de suite. Et du coup, les gens se sont dit, bon, il y a sûrement quelque chose à tirer de ce garçon. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler. Après, les gens m'appellent maintenant par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mon curriculum et par rapport à des projets. Des gens, la plupart du temps, c'est des réalisateurs qui ont envie de travailler avec moi. Pour des gros projets commerciaux, souvent des producteurs qui m'appellent aussi, qui ont envie de travailler avec moi parce que je les rassure. Voilà. Parce qu'on sait que je peux mener à bien un film à 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars. Les gens n'ont pas peur de ça. C'est vrai qu'un tout jeune monteur, en général, on ne va pas lui confier un film qui est à budget trop élevé. On a toujours peur. C'est vrai qu'en France aussi, il y a ce système du cinéma d'auteur, où l'auteur est maître d'œuvre du film totalement. Donc on a un peu peur du montage, parce qu'on sait que c'est comme une deuxième écriture, et que donc s'il commence à entrer en phase avec son monteur et à décider que le film doit aller dans cette direction-là, qui ne plaît pas du tout au producteur, le producteur peut avoir peur. C'est pour ça que ça arrive que des producteurs se mêlent beaucoup du montage et appellent des monteurs et engagent des monteurs eux-mêmes. Quand on travaille avec des réalisateurs qu'on admire et avec qui on s'entend bien, c'est vrai que quand ils ont un projet, ils ont la priorité forcément, on pense à eux. Donc c'est vrai qu'on peut pas, malheureusement dans ce métier, on ne peut pas tout faire. Je refuse énormément de projets et j'accepte ceux que je connais, enfin, en priorité. Quand je sais qu'un réalisateur avec qui j'aime travailler, avec qui j'ai de très bonnes relations, va faire un film, c'est sûr que s'il me donne des dates, qui sont des dates fermes, bon, je me réserve pour lui. Ça m'est déjà arrivé de me réserver pour des films qui ne sont pas faits dans les temps où ils devaient se faire et de rater plein de choses. C'est un peu le jeu en même temps. Mais c'est vrai que c'est un choix. C'est pas le choix de travailler toujours avec la même personne. C'est que quand une personne a un projet, on dit OK, on est partant pour ce projet, on va le faire. Quelquefois le projet se fait pas, du coup on a raté autre chose. Mais je choisis pas plutôt ceux que je connais contre ceux que je connais pas, mais disons que ceux que je connais, ils me disent voilà, je vais faire un film à telle date, donc sois libre pour telle date. Voilà, donc j'essaie de me rendre libre. Après, ça marche ou ça marche pas. Ça arrive qu'il y ait des scénarios catastrophes où on rate tout parce qu'on a dit oui à quelqu'un. C'est le seul film auquel il fallait pas dire oui parce qu'il se fait pas, parce qu'il n'a pas trouvé le financement, parce que pour telle et telle raison. On a aussi des exemples comme ça, malheureusement. On ne peut pas gérer tout bien et surtout on ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai que j'ai raté des films que j'aurais aimé faire parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps, c'est tout. C'est le jeu. C'est un travail de couple, on est deux. C'est pas du tout comme un tournage. Sur un tournage, il y a 20 personnes. On ne peut pas dire, même si un chef opérateur peut avoir une importance, disons, prédominante sur un plateau, ça ne sera jamais le même rapport qu'avec un monteur. Un monteur, c'est vraiment comme avec un scénariste, qu'on est enfermé dans une pièce pendant toute la journée, pendant 8 heures par jour. On a un rapport complètement privilégié avec le metteur en scène. Donc il faut que le courant passe. S'il ne passe pas, le résultat sera moyen, c'est clair, ou voire nul. J'ai vu des films où il y avait des parties pris de montage qui étaient complètement grotesques et qui ont fusillé le film à l'arrivée. Et on sentait que c'était vraiment des choses qui étaient une erreur de direction. Vraiment, le travail, on a essayé de trouver un style, de forcer un style qui ne marchait pas du tout, qui racontait mal l'histoire. Et ça, on ne peut pas dire que ce soit, je ne pense pas que ce soit un fait de monteur, ça. C'est vraiment trop important, c'est trop grave. C'est un fait de réalisateur et un monteur qui n'a pas pu arrêter le réalisateur, pas pu lui faire comprendre que c'était mauvais. Comme moi, quand je suis parti de ce film, je suis parti parce que je n'arrivais pas à faire comprendre au réalisateur qu'il était vraiment dans une très très mauvaise direction. Quelquefois, on n'aime pas la fin d'un scénario, on le dit à l'auteur et il dit « mais t'aimes pas la fin, c'est ton problème, moi je l'aime » et puis c'est tout, on n'en parle plus. Voilà, c'est un peu ça les rapports qu'on a quand même dans le cinéma français, souvent avec les auteurs. Quand on n'arrive pas à les convaincre, on sait que c'est eux qui ont raison en dernière instance. Et donc là, c'est plus... On est juste un collaborateur qui est destiné à fermer sa gueule quand il n'est pas d'accord, c'est tout. Il y a des films qui m'ont apporté énormément de choses par rapport sûrement au sujet, au type de projet. Par exemple, Le Gare Sud, Piala, c'est un film
qui dans ma carrière compte énormément parce qu'il y avait un vrai travail de montage. C'était énorme ce qu'il y avait à faire. C'est pas pour ça que c'est mon film préféré. J'adore par exemple La jeune fille et la mort de Polanski, qui est un film qui était très écrit et très carré. Il me semble que mon travail était moins important entre guillemets sur La jeune fille et la mort parce que c'était déjà très très écrit le montage. Mais j'adore le film et j'étais hyper heureux de le faire. Mais il y a des films, c'est vrai, où l'investissement doit être énorme parce qu'il y a une grosse demande de montage sur le projet. Esther Kahn, par exemple, de Desplechin, était beaucoup un film comme ça. Et c'était passionnant de travailler avec lui, à chercher vraiment la meilleure façon de raconter l'histoire et de donner des émotions. Les Pirates, c'était tourné, on était dans la marina de Port El Kantaoui, qui est pas très loin de Monastir, enfin Sousse, plus près de Sousse que de Monastir, peut-être je me souviens plus. Et là, on est resté 9 mois, là, c'était très long. Et là, il n'y avait pas de. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de bateau de pirates, il n'y avait que le galion qu'on a ramené de Bizerte. Il a été construit à Bizerte, le galion a été construit en Tunisie. C'est la seule période de ma vie où j'ai dormi avec un talkie-walkie. On travaillait jour et nuit sur ce film. Quand il tournait la nuit, moi je travaillais le jour, la nuit j'avais le talkie à côté de moi, il m'appelait, je fonçais à la salle de montage voir des trucs. C'est un peu délicat, enfin, le problème des récompenses, parce que c'est quelque chose. Moi, personnellement, j'ai pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est pas du tout. Ma récompense, c'est de travailler avec un réalisateur que j'aime, sur un film que j'aime, et vraiment, c'est de faire la chose. Après, une fois que c'est fait, je regarde jamais les films que j'ai montés. J'ai sûrement de la fierté, mais j'ai pas du tout de nostalgie ou de. Ça m'appartient pas, quoi. C'est un travail que j'ai fourni sur un film avec. C'est des sentiments que j'ai donnés à un certain moment donné, et c'est d'être derrière moi. C'est pas un truc. C'est pas du concret, quoi. Disons que c'est en moi. Et puis c'est tout, quoi. C'est pas le film lui-même, bon voilà, mais je regarde pas comment j'ai monté cette séquence-là et tout, ça m'arrive jamais, quoi. Je me vois pas du tout en train de faire ça, je pourrais pas le faire. D'où les récompenses, c'est pour ça que ça me paraît. Bon, ça existe, c'est quelque chose qui existe, alors voilà, il y a les récompenses. On peut pas dire qu'on soit pas flatté. Et c'est vrai que quand j'ai été nominé aux Oscars pour Le Pianiste, j'étais très heureux d'aller à Los Angeles. Il y avait un espèce de truc comme ça, on avait des limousines de 20 mètres de long. Bon, on rencontrait des stars, on était bon, ok, bon, c'est rigolo, je ne m'attendais pas à l'avoir, je ne l'ai pas eu, bon voilà, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que, bon, les Césars, j'ai eu un César pour On connaît la chanson, j'adore René, j'étais heureux de l'avoir. J'ai été déçu de ne pas avoir un César pour Le Pianiste, parce que je pensais que c'était un film de montage où le montage avait une part énorme. J'étais déçu et pas étonné en même temps, parce que je savais bien que ces récompenses n'ont aucun sens, ne voulaient rien dire, on ne récompense pas ça, quoi. C'est autre chose qui est récompensé, donc quand on l'a, tant mieux, quand on l'a pas, et ben voilà, on ne l'a pas, mais c'est pas indispensable. J'ai été heureux d'avoir un aigle polonais pour Le Pianiste, par exemple, parce que je me suis dit, voilà, ça passe les frontières quand même. C'est agréable d'être récompensé à l'étranger. J'y attache pas une grande importance, parce que vraiment, c'est pas ça qui compte, quoi, vraiment. Je sais que ce qui compte, c'est ce qu'on a fait, quoi. C'est vraiment d'être sûr. Et moi, je sais les montages que j'aime, je les vois et tout, et je sais qu'il y a beaucoup de films que je trouve extrêmement bien montés, qui sont absolument pas récompensés. Pas des films que j'ai montés moi, hein. Je parle des films montés par d'autres gens, et je suis vraiment étonné. Quand je vois souvent les nominations, je me dis, c'est pas possible quand même. Qu'est-ce qu'ils votent, quoi? C'est pas sérieux, quoi. C'est vraiment. C'est bon, ça n'est qu'une valeur, disons, limitée, mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas cracher dans la soupe, ça existe. Bon, les médailles, hein, c'est comme à l'école, quoi. C'est un truc, bon, il faut en distribuer, ça flatte toujours les gens, ça vaut ce que ça vaut, il ne faut pas leur accorder plus d'importance que ça, quoi. Je compte qu'en termes de films que j'aime ou que j'aime pas, quoi. Je compte pas en termes de mon travail. Voilà, moi je sais que, par exemple, Le Pianiste, c'est un film sublime. Je sais que je suis fier de mon travail là-dessus. Mais j'irai jamais revoir Le Pianiste pour mon travail. J'irai revoir le film parce que j'ai envie de le revoir, c'est tout. Je peux pas dire que je ne peux pas dissocier mon travail du film, quoi. C'est-à-dire que même si j'ai fait un très bon travail sur un film qui est très moyen, je vais pas aller revoir le film juste pour revoir mon travail. Ça me paraît aberrant, quoi. C'est des films, il y a des films que j'adore, que j'ai fait. Esther Kahn, je peux le revoir des milliards de fois. Enfin, j'en suis fier, mais surtout, je suis heureux de voir ce film, qui est un film superbe, quoi. C'est plus une histoire de sentiment et d'amour du film, quoi. C'est ça. Alors, on peut souvent faire un travail énorme et sur des films qui sont pas des films énormes, voilà, parce que il y a des choses ratées dans le film et bon, et le montage est peut-être la chose la moins ratée dans le film, mais bon, tant mieux. Puis voilà, c'est tout. C'est pas pour autant que j'ai pas de fierté spéciale de mon travail, quoi. C'est ça. C'est que sûrement je suis très très fier au moment où je le fais. Je suis très heureux de le faire et
et très heureux quand un réalisateur me dit vraiment qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait, voilà, bon, je suis très heureux, puis voilà, c'est fini, et on passe à autre chose après, on fait le suivant, quoi. Et ce qui compte, c'est le suivant, surtout. À chaque fois, c'est le suivant, c'est de trouver des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses. C'est pas, j'accumule pas, quoi. Ce qui est derrière moi, c'est derrière moi. Ça m'a enrichi énormément, j'en suis tout à fait conscient, mais je thésaurise pas, quoi. C'est pas, je compte pas les films, je compte pas ça du tout, quoi. C'est pas mon style du tout. Il n'y a pas de forme de cinéma privilégié, quoi. C'est un tout, quoi. C'est d'être un peu cohérent, quoi. C'est ça. Moi, j'adore les films superficiels quand c'est vraiment l'enjeu de la superficialité, quoi. J'aime beaucoup ça, un truc qui raconte pas grand-chose, mais avec légèreté, quoi. Ça peut être magnifique aussi. C'est pas un truc. Il n'y a pas de mauvais genre, je dirais, au cinéma. Il y a des mauvais films, oui, quand on veut vraiment être prétentieux sur un sujet qui n'a aucun intérêt et faire un espèce de gros truc, ça me fatigue parce que c'est un manque de cohérence et je trouve ça sans intérêt. Mais il n'y a a priori pas vraiment de mauvais sujets.